Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis ces magnifiques fleurs pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer avant de faire les tirages, les jeux avec lesquels je vais utiliser, comme je vous avais promis, le tirage pour vos sentiments. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez le c'est compliqué, je vais faire des tirages pour peut-être un peu vous guider. Bien entendu, ça restera du général. Et bien entendu, si vous aimeriez une guidance personnalisée pour savoir où vous en êtes, comment vous en sortir, ou si vous si vous êtes en couple et vous avez des petits doutes, savoir si cher partenaire est-il voilà, tout se passe bien, est-il fidèle, etc. Les choses comme ça. Ou si vous êtes dans le c'est compliqué et savoir si ça va durer encore longtemps, le c'est compliqué et célibataire, la même chose, savoir si vous allez rester longtemps célibataire ou qu'est-ce que vous devez peut-être comprendre là-dedans, ou parce que vous venez de rencontrer, croiser quelqu'un peut-être dans un bar et savoir si est-ce que ça va donner quelque chose avec cette personne ou pas du tout, ce sera juste comme ça. Enfin, vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser, que en général on peut se poser quand on n'est pas confiant, quand on a des doutes en fait et quand on a besoin d'éclaircissement. Donc vous trouverez sous la vidéo, je vais mettre en fait mon adresse email par lequel vous pouvez me contacter avec votre situation. Déjà, je mettrai sous chaque vidéo, puisque je vais faire 3 vidéos bien différentes, si ce n'est cette vidéo ici que je rajouterai à chaque fois en début des groupes. Je ferai donc un groupe célibataire, un groupe couple et un groupe les compliqués, ou c'est compliqué, vous n'êtes pas compliqué, mais c'est compliqué. Et dessous, donc, je vous mettrai le lien chaque fois pour les autres, parce que si par exemple vous êtes en couple ou vous êtes en couple mais c'est un peu compliqué, ben voilà, peut-être que vous pouvez aller voir les 2 vidéos, chaque fois choisir un tas et avoir d'autres réponses, mais encore une fois, ça reste des guidances générales. Donc encore une fois, si vous aimeriez, je reviens là-dessus, sur quelque chose de personnel pour vous, savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui se passe dans votre c'est compliqué, ou en tant que célibataire, comment ça va bouger. Alors vous trouverez aussi donc sous la vidéo mon adresse email. Je vais faire que par adresse email. C'est bien entendu, je ne pense pas que vous allez mettre dans les commentaires votre situation, voilà. Donc par adresse, par mail en fait, par email, vous me mettez vos noms, vos prénoms, si vous voulez votre date de naissance, le nom ou le prénom d'éventuellement la personne à qui vous pensez. Je vais juste, pardon, la personne à qui vous pensez et puis la question ou les questions. Alors, ça dépend du temps, parce que bien entendu, si vous posez une question, je vais mettre moins de temps pour faire le tirage que si vous avez 3 questions. Mais voilà, quoi qu'il en soit, normalement une question c'est 25 francs, jusqu'à 3 questions c'est 50 francs. Là, je rappellerai aussi que si vous me mettez le code promo qui est Paloma, vous recevez 10% ou je ferai 5 francs oui, je ferai 5 francs. 5, 7 francs, 5 francs peut-être pour la question, je ferai donc à 20 francs au lieu de 25. Et puis pour plusieurs questions, jusqu'à 3 questions, je ferai, je ne sais pas, 43 au lieu de 50. Donc voilà, mais il faut me préciser le code promo Paloma. Comme ça, je sais aussi de où vous venez. Et donc, dans cet email, vous pourrez me poser une question. Alors, ne m'écrivez pas une tartine en m'expliquant oui, alors il paraît, mais ça fait tant de temps, parce que moi, ça ne me sert à rien. Moi, je me réfère aux cartes, et moins j'en sais, et plus je peux vous répondre aussi objectivement, voyez. Et il n'y aura pas cette influence de vos craintes peut-être, ou de vos doutes. Donc voilà. Et puis bien entendu, si c'est moi qui dis ah mais il manque deux trois infos, bien entendu, de toute façon ce sera un échange d'emails. Par contre, le résultat, le tirage de cartes se fera, je vais vous filmer mon tirage de cartes pour vous et bien entendu je vous enverrai le lien qui sera que pour vous
où vous pourrez aller voir cette vidéo à vie, si je peux dire ça comme ça. Non, mais voilà, je vais la laisser vraiment un bon moment. Je ne vais pas la laisser toute une vie, mais je vais la laisser vraiment un bon moment. Encore, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le code promo Paloma, je vais le faire valable jusqu'à, qu'est-ce qu'on va dire? Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Fin juin ou fin juillet. On verra. En tout cas, fin juin, le but c'est aussi que voilà, vous interagissez et vous en profitez. Et je vais maintenant vous montrer donc ces jeux, ces 3 nouveaux jeux. Vous êtes les premiers à en bénéficier. Et je m'en réjouis parce qu'ils me plaisent trop. Et ils concernent vraiment que l'amour. Enfin, en tout cas, vraiment, ils sont adaptés. Bien entendu, on peut toujours après dire professionnel ou pas, mais là, on n'en est pas du tout là. On est vraiment dans les sentiments, les relations sentimentales. Alors, le premier que je vais vous montrer, il est en 5 groupes. C'est le full sentimental. Je vous montre juste la couverture des cartes. Donc, je prendrai vraiment plein de cartes. Encore une fois, je vais faire quand même général. Donc, je vais essayer de simplifier tout en ayant quand même un maximum de réponses à vous donner. Mais bien entendu, si c'est personnalisé et que je ne comprends pas ou qu'il y a des doutes sur des cartes que je tire, je rajoute. Chose que je ne fais pas dans un tirage général. Je tire toutes mes cartes et après, je vous fais la lecture. Donc, ce premier paquet, si je peux dire ça comme ça, c'est tout, je ne voyais rien, pardon, voilà, il y a des rouges, il y a des noirs, voyez, voilà, noir, rouge. Donc, ce jeu, en fait, cette première partie du jeu, c'est tout du full sentimental, en tout cas de ce que je vous dis maintenant, va donner déjà une première idée, un premier jet par rapport à votre situation. Entre guillemets, j'aime pas tellement utiliser ces termes, mais on verra tout de suite si c'est plutôt positif ou négatif. Et comment ça bouge. Donc, je prendrai normalement une seule carte de cette première partie du jeu. Ensuite, toujours dans le full sentimental, hein, je vous ai dit, il y en a 5 groupes. Ce sera plus pour avoir, pas des réponses, pas encore, mais comprendre la direction. Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il faut du temps? Voyez? Donc, ça donne une idée un peu plus suite à la première question. Ensuite, dans le 3e groupe, on va voir aussi, alors, ce qui interfère, si je peux dire ça comme ça, ou par exemple, bon là, il y a faites un vœu, j'ai vu, par exemple, il y a l'ex. Est-ce que l'ex est toujours présent pour vous, pour votre autre? Il y a les saisons. Est-ce que c'est la bonne saison? Vous voyez, donc on rajoute encore des informations. J'ai juste fait, juste avant de vous faire cette vidéo, un exemple de tirage. Et franchement, c'est le top. Et ensuite, c'est juste 6 cartes qui vont indiquer où vraiment là, ça pourrait être une réponse ou le conseil, parce que les réponses, c'est vous qui devez les savoir, bien entendu, mais qui peuvent indiquer justement, ben voilà, passe à autre chose, ou il y a un tu me manques, ou il y a tu dois réagir aujourd'hui. Donc voilà. Et le dernier groupe qui est un peu différent, mais que je pense je vais quand même en prendre une parce que on peut avoir différentes en fait, réponses par rapport à ça. Ce sont les signes astrologiques. Donc, avec les signes astrologiques, bien entendu, on peut voir si ça vous résonne par rapport au signe astrologique. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui de votre autre à qui vous pensez. Même si vous êtes célibataire, alors peut-être ça va répondre plutôt par rapport à une saison, à un caractère, ou alors ça peut également dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, pour autant que ça se fasse assez vite, peut correspondre à ce signe. Mais je vous expliquerai tout ça de toute façon durant les vidéos. Mais effectivement, pour chaque signe, il y a un peu son caractère, si c'est des gens enthousiastes, hyperactifs, épicuriens. Donc voilà. Et avec
les signes astrologiques, en fait, on peut, voilà, soit, ça dépend les autres cartes, hein, bien entendu, je vous fais ça un petit peu comme ça à l'arrache parce que chaque carte va interagir avec une autre et donnera pas forcément les mêmes réponses. Et en plus, bien entendu, vous me connaissez, je me connecte toujours avec mes guides, donc là, j'aurai encore d'autres messages. Mais voilà, ça peut indiquer une saison, ça peut indiquer un caractère, ça peut indiquer un conseil dans le sens de si vous êtes tout mou, peut-être d'être un peu plus hyperactif, ou si vous êtes trop hyperactif, un peu de vous calmer. C'est un exemple. Donc ça, c'est pour le jeu full sentimental. Donc rien que là, déjà, il y aura 5 cartes. Ça va être un tirage de fou. Mais je me réjouis trop. Et ouais, franchement, ça va le faire, quoi. Et encore une fois, hein, ce ne sera pas personnalisé. Donc, si vous voulez personnaliser, je pense que là, j'ai des outils vraiment qui... Je veux dire, entre mes guides qui sont vraiment des amours, quoi, je ne peux pas dire autrement, et qui vraiment, je ne sais pas, c'est... ils savent ce que je dois vous transmettre pour que vous devez entendre. Et ces cartes qui sont vraiment parlantes, je pense que ça va faire des tirages un peu de fou. Donc, je vous avais présenté lors de l'autre vidéo qui était juste une intro pour vous informer de ces vidéos ici, l'Amethyst Love, où là, je prendrai peut-être qu'une seule carte parce que ça fera déjà pas mal. Je vais vous les montrer. Ben voilà, tiens, on va commencer directement avec les projets, hein, bébé. Donc voilà, c'est donc vous dites, ben moi je suis en couple et c'est compliqué à ce niveau-là. Est-ce qu'on stagne? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'on va avancer? En tout cas, il y a des projets. Après, voilà, encore une fois, on regardera avec les autres cartes ce que ça dit. Je vous montre que les trucs comme ça. Voilà. Là, il est dit que c'est par exemple instable, vous voyez. Donc, c'est vraiment aussi un jeu qui est très direct. Je vais dire ça comme ça. C'est vraiment des jeux très directs. Et je vous avais parlé aussi du jeu graines d'amour, hein, pas mal de jeux, où je vous avais montré, hein, il y a trois couleurs, le violet, le bleu, et puis on va trouver un rose. Voilà. Donc là, moi, je les ai tous mélangés en opposition au full sentimental que j'ai laissé séparer. Et donc, je brasserai, bien entendu. Et là, on verra. Là, en fait, j'ai décidé que je laisse, s'il n'en tombe qu'une, je regarderai le dos de deck. Et pour autant que j'ai des réponses, s'il en tombe 2, s'il en tombe 3, je vais les prendre. S'il en tombe 20, je ne vais pas les prendre, ce sera un peu trop. Mais vous voyez, comme ça, on peut avoir quand même une suite. Mais je ne vais pas reséparer ce jeu, puisque déjà dans le full sentimental, il y aura différentes approches. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, moi, je me réjouis de faire ces tirages accompagnés de ces belles roses, parce que forcément, de l'amour, de la pureté. Je n'ai pas mis les roses rouges, mais c'est pas grave. On verra bien. Je crois que je vous ai tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez même me dire sous la vidéo si ce n'est pas voilà, des questions comme ça. Vraiment, les questions ne se feront que par adresse email, que par mail. Si vous m'écrivez, vous me posez des questions sous la vidéo, puis que je n'ai pas votre adresse email, je ne vais pas réagir. Je vais juste vous mettre merci beaucoup pour votre message. Veuillez me contacter par email. Parce que oui, là on fait dans le personnel, chose aussi très importante, mais ça c'est pour tous les tirages, je ne fais jamais de tirage pour une autre personne. Ça veut dire que si vous m'envoyez un mail, vous dites voilà, moi j'aimerais savoir ce que mon autre pense, s'il m'aime, s'il est fidèle. Alors s'il est fidèle, moi je regarde par rapport à vous, je ne regarde pas si lui il est fidèle. Vous voyez, je ne vais pas faire un tirage pour savoir l'autre, ce qui se passe dans sa vie. On reste dans le respect de chacun. Et ce tirage, déjà, qu'il est général, mais je disais même dans les questions, hein, dans les tirages personnels que vous pourriez vouloir, je tirerai pour vous. Pas face effectivement à votre situation. Alors bien entendu, encore une fois, hein, si vous doutez de votre partenaire ou si dans la zone c'est compliqué, vous aimeriez savoir qu'est-ce qui se passe ou comme ça ressortira, mais ça ressortira sur vous. Je ne vais pas vous parler de quelqu'un d'autre. Donc ça vraiment pour moi c'est très important, je fonctionne comme ça. Et voilà. Donc en tout cas je vous remercie déjà pour m'avoir écouté. Et puis ben, restez en ligne. Si on est sur Insta, je vous invite à aller sur ma page YouTube pour la suite. Namasté belles âmes, à tout de suite.
bienvenue dans le groupe pour les couples. Alors, je voulais choisir, je vais juste mettre un peu, essayer de les mettre toutes similaires, voilà. Je voulais choisir un des trois tas, pardon, 1, 2, 3. J'enlève mes petites mains, voilà. Vous pouvez sans autre mettre sur pause. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, on va faire comme pour les célibataires, on va mettre le 2, le 3. Voilà, et c'est parti. Alors, c'est pour vous, les couples, si vous avez choisi ce tas numéro 1. Complicité, mineur, belle famille. Oui, vous les voyez bien. Tu me manques, lion. Je vais faire vraiment comme les célibataires. Je vais mettre les cartes comme ça, que vous les voyez bien. Comme ça, vous pouvez également faire une capture d'écran si ça vous parle. On va remonter un petit peu. Voilà, on va juste pousser tout ça. Voilà. Et les 3. Waouh. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Ça a l'air de tout aller bien dans le meilleur des mondes. Je vais juste voir, voilà. Mettre un petit peu à l'endroit, que ce soit droit pour vous. Bon. Alors, je vais juste me connecter et vous faire un petit speech théoriquement. Je dis bien théoriquement. Si tout va bien dans votre couple, vous n'êtes même pas censé être ici. Parce que bon, bien sûr, vous pouvez être ici pour confirmer que tout va bien dans votre couple, ce qui est à mon avis le cas. Et puis en même temps, ça fait du bien des fois d'entendre des petits tirages comme ça, juste pour confirmer ou pour voir ce qui sort. Alors, c'est ce que j'ai juste envie de vous dire. Effectivement, encore une fois, si, bon, ça on sait bien de toute façon dans les couples, hein, on a toujours des fois 36 000 questions. Je dis toujours des fois, toujours, mais de temps en temps, voilà, où on se pose des questions, on se remet en question. Est-ce que tout va bien? Est-ce que... Voilà, dans ce genre, c'est dans ce sens-là. Parce que théoriquement, ben, les célibataires, on sait que, voilà, est-ce qu'on a des attentes, ou comme ça se passe. C'est compliqué, ben ça, à mon avis, ben, ça sera compliqué. Je me réjouis déjà de faire le tirage. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, les couples, ça devrait aller. Alors peut-être on verra bien, hein, là c'est le premier tas, on verra bien avec les autres tas s'il y a des complications dans le couple, ce qui est tout à fait aussi bien entendu possible. Mais c'est vrai que dans mon optique, dans mon idée, dans les couples, ben, si on est en couple, c'est qu'on est en couple. Voilà, mais bon, peut-être que votre question c'est est-ce que je vais rester longtemps en couple? Enfin bref. Donc voilà, alors pour vous, en fait vraiment j'ai juste l'impression que tout se passe bien dans le meilleur des mondes quand je vois un peu ces cartes. Alors par contre, je vais juste me connecter quelques secondes avec mes guides. Voilà, pour voir. Alors, encore une fois, je fais juste une petite parenthèse. C'est une guidance générale. Donc, bien entendu, si vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à votre couple, comment il va, où vous allez, etc., 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 une guidance personnalisée, bien entendu, plus adaptée. Et donc, vous trouverez sous la vidéo comment faire pour m'envoyer un email. Je fais ça par email, dans le sens que vous m'envoyez un email avec vos coordonnées, comme j'ai dit en début de vidéo. Et après, je prends contact avec vous et je vous explique comment ça se passe. Mais comme ça, comme je dis, si on a des questions ou si vous avez des questions, moi, je peux rajouter des cartes ou des choses comme ça pour avoir plus de précision, on va dire, en opposition que là, c'est une guidance générale. Mais c'est déjà un couple, donc vous êtes déjà, voilà, vous avez déjà pris une catégorie et vous avez repris une catégorie, vous avez choisi le tas numéro 1. Donc voilà. Bon, je me connecte quelques secondes et je vous dis... Ok, j'ai juste l'impression, en fait, que vous soyez en couple depuis longtemps ou récemment, mais j'ai pas l'impression que c'est récent. J'ai l'impression que, je vais dire ça comme ça, moi j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes en couple avec cette personne. C'est pas nouveau couple, genre vous venez vous rencontrer puis vous vous demandez où vous allez. J'ai pas du tout cette impression. Si c'est le cas, je fais juste une petite parenthèse, ben à mon avis vous allez dans le bon sens. Juste faire gaffe à ne pas être dépendant l'un de l'autre ou rester individuel tout en étant deux, voyez. Je ferme la parenthèse parce qu'à mon avis vous n'êtes pas beaucoup par rapport à ce jeu. J'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup. Moi j'ai l'impression plutôt que vous êtes un couple plutôt vraiment
qui est là, qui existe, on va dire ça comme ça, depuis quelques années vraiment. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous vous connaissez depuis toujours, parce que bien sûr, il y a complicité, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est une connexion qui existe. Donc voilà, comme si vous vous connaissez, je dis n'importe, hein, tout d'un coup depuis la petite enfance. Vous avez toujours été d'abord amis ou camarades ou comme ça, et maintenant vous êtes un couple. Vous savez, c'est ces genres de couples que l'on peut rencontrer, que ils sont pas un, il n'y a pas un homme et une femme, ils sont un couple, ils sont deux. L'autre jour, j'ai entendu une chanson de Florent Pagny qui était trop belle. Elle disait que quand on lui parle, on dira vous, pas tu, parce que vous, lui et sa femme. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. Je trouvais ça très très beau et très touchant. Ben, c'est un peu dans ce sens. En fait, vous êtes vous, ou bien tu es vous. Donc, en dehors de cela, il peut y avoir quand même, bien entendu, des petits couacs, si je peux appeler ça comme ça. Mais en fait, cette union permet les couacs de la vie, permet les hauts et les bas, mais les bas de la vie permet de trouver l'avantage de l'engueulade, c'est qu'on se réconcilie après. Vous voyez ce genre de choses. Il y a vraiment cette union. Je fais juste une parenthèse parce qu'on n'arrête pas de me le dire, et puis je me dis oui, je vais le dire, et puis je passe à autre chose, et on me le redit, dis-le. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et ça fait pas longtemps, ben c'est que vous connaissez déjà cette personne, votre âme connaît son âme. Donc peut-être sur Terre, vous n'êtes jamais vu avant, mais vous vous connaissez d'une vie passée. Mais franchement, moi je ne le ressens pas du tout comme ça, mais il y a cette possibilité parce que de toute façon il y a une connexion. Cette complicité, c'est plus qu'une complicité. Ouais, c'est une complicité, vraiment, c'est quelque chose que vous êtes un, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Comme là, il dit, voilà, vous voyez, juste un regard et je te devine. Donc c'est exactement ça, vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Donc comme moi, quand j'ai tiré comme ça, retourné les cartes en même temps, j'avais juste envie de vous dire, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, vous voyez. Là, c'est une carte mineure. Dans le sens, ben, il y a les cartes majeures, cartes mineures. Dans le sens, ce n'est pas très important. Et encore, ça confirme cette complicité. Vous savez, si quelqu'un, entre guillemets, si son autre, son partenaire, son autre, fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, ou est un peu maladroit dans son vocabulaire, parce qu'il nous parle un peu... ben soit il est, oui, il a eu, mais pas tout le temps, hein, mais tout d'un coup, voilà, un manque de tact ou quelque chose, c'est pas grave, c'est pas important. Parce que ça va au-delà de ces petites choses. Peut-être au début, c'est pour ça que je disais aussi, peut-être au début d'une relation, lorsqu'on ne connaît pas bien la personne, dès qu'elle dit quelque chose, on se dit qu'est-ce qu'elle a voulu dire, pourquoi, quand, comment. Tandis que là, non. Même si donc vous dites un truc, puis vous sort un de ces trucs, il ou elle, a bien entendu votre autre, vous sort une réponse, vous le regardez avec des grands yeux, vous dites non, mais t'es sérieux là? Ok, mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez, en fait, c'est même pas les mots qu'il dit, parce que s'il n'utilise pas les bons mots, vous comprenez le message qu'il dit. Vous voyez, vous lisez au-delà des mots et au-delà de tout en fait. Même si donc oui, il y a une période que votre autre, il est un peu plus distant. C'est presque... Alors bien entendu, il ne faut pas que ça vienne longtemps, hein, mais dans cette situation, dans votre couple, j'ai l'impression que voilà, si ça dure pas trop longtemps, ben, ça fait partie aussi de la vie, hein, tout simplement. Des fois, on est plus disponible, des fois, moins disponible. Là, on nous parle de la belle famille. Alors, pour moi, déjà, quand je vois ces deux, en dehors de la belle famille, comme il est écrit, moi, j'entends vraiment ce vieux couple. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes un vieux couple fainéant sur le canapé. Ça peut, mais finalement, si ça vous convient, où est le problème? Mais, pour moi, vous êtes des vieilles âmes qui vous connaissez. Donc, d'office, que vous vous connaissez depuis longtemps, que vous vous connaissez d'une vie passée, que ça fait des années en fait que vous êtes là ensemble, je veux dire, eh ben, vous êtes âgés dans votre relation, mais c'est beau, c'est le côté sage, vous voyez. Par contre, moi je descends un petit peu pour revenir aux grands-parents, aux grands-parents, pardon, oui, parce qu'ils ont l'air de grands-parents, mais à la belle famille, où il y a écrit la manipulation, piège, ruse, pervers, narcissique. Donc, je pense que cette carte, pour moi, me résonne extrêmement fort. Il me semble qu'il en avait deux. Mais peut-être qu'il y a... En fait, moi, ce que je ressens quand ça, c'est la belle famille.
ça ne me résonne pas la belle famille. Ça peut, mais ça ne me résonne pas forcément la belle famille. Ça peut être sa famille, sa belle famille, ses amis. Moi, ce que je ressens, c'est que dès que vous n'êtes plus les deux ensemble, c'est un peu le bordel. Soit les autres disent ouais, mais normalement il t'avait pas dit ça, et puis en fait il l'a pas fait. C'est comme si les autres mettent leur grain de sable dans quelque chose qui va tout bien, comme pour voilà vous manipuler, mais c'est je sais pas dans quel sens. Je peux pas vous dire, je ressens pas non plus. Par exemple c'est de la jalousie ou comme ça. Peut-être c'est même de la bienveillance, mais en même temps des fois voilà quand les autres, la belle famille, les beaux amis ou les amis, enfin d'un côté ou de l'autre, bien entendu, peu importe, s'en mêlent, moi je ressens que ça peut créer le bordel un petit peu. Tu me manques, voyez. Donc ça crée tout d'un coup, on parle d'un truc complice où les deux savent, où tout va bien, dans le meilleur des mondes, à quelque chose où tout d'un coup, on commence à avoir des doutes, peut-être par rapport aux autres, justement. Voyez, le tu me manques, pour moi, ça vient pas de vous, de cette complicité que vous avez entre vous. Quand vous avez cette complicité entre vous, il n'y a pas de tu me manques, il y a même au contraire de ce n'est pas important. Donc même si tu n'es pas là, oui, tu me manques, bien entendu. Donc dans ce sens-là, oui, tu me manques. Une seconde sans toi, c'est déjà avoir perdu trop de temps sans toi. Dans ce sens-là, oui. Mais dans un autre sens, on peut aussi tout à fait l'interpréter, donc bien entendu vous adapter. On peut vraiment complètement l'interpréter que tout d'un coup, on va partir sur des, entre guillemets, reproches. Tu as dit que tu rentrais à telle et telle heure, que tu es rentré 1 heure après, je sais pas, voyez. Mais ça, c'est parce que les autres vous disent quoi? Mais t'as pas dit qu'il rentrait à telle et telle heure? Mais laisse-toi pas faire, voyez. Sinon, vous êtes bien. En couple, vraiment, vous êtes bien. Là, on nous parle du lion. Donc, je vais juste prendre la carte, c'est l'été. Donc, bien entendu, puisque vous êtes dans la rubrique, si je peux appeler ça comme ça, dans la vidéo couple, ça peut être, bien entendu, vous qui êtes du lion ou votre partenaire qui est du lion, ou que vous vous êtes rencontrés en été. Le lion part du mois de juillet au mois d'août. Là, il y a des dates précises, 23-23. Je signale juste, si vous ne le savez pas, que chaque signe, selon les années, va rentrer à un jour précis et une heure précise. Donc, ça peut être le 20, le 21. Le 20, c'est assez rare, je crois. Mais ça peut être le 21, le 22, le 23, voilà, même le 24, la Vierge était indiquée le 24, je trouve que c'est très tard, mais ça dépend. Mais ça dépend les années, parce qu'encore une fois, comme je le dis, tout d'un coup, un enfant né le 23 juillet à midi, il est lion. S'il était né à 11 heures, eh ben, il était cancer, qui est le signe d'avant, voyez. Bon, et sinon, ça peut faire référence au caractère du lion, et pour moi, le lion, c'est un signe qui est très généreux, ce qui représente vraiment, vous savez, cet amour. Le lion, il a quand même le cœur sur la main. Hein. Ça, il a un sale caractère, je trouve. Un caractère fort, on va dire. Mais il est généreux comme peu le sont parce que vraiment, voilà. Mais ils ont un caractère assez fort. Bon, c'est un signe de feu. Alors, c'est un signe d'ambition. En fait, je dirais encore juste ça. Peut-être vous allez vous reconnaître. Hein. C'est pour ça que je parle du signe astrologique. Le lion, il est ambitieux. Il a des objectifs, je ne vais pas dire difficilement atteignables, mais il est très, surtout avec lui, bien entendu, très critique, il faut que ça soit parfait, voyez. Donc voilà, peut-être ça va vous résonner. C'est un leader, un compétiteur, un protecteur, fédérateur, magnétique, un solaire, un évolutif. Alors il est évolutif, pardon, avec un partenaire bélier et sagittaire, ou sagittaire, et il est explosif par contre avec les poissons. Enfin, encore une fois, je vous le lis, bien entendu, prenez pas ça à la première lettre parce que dans tout ça, il y a les ascendants, il y a les signes lunaires, enfin tout ce que vous voulez, il y a les prénoms, il y a la croyance, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça reste quand même du divertissement. Et donc du coup, ça peut vous résonner que justement vous ou votre partenaire, et c'est peut-être aussi, moi ce qu'on me dit maintenant, c'est que tout d'un coup c'est ce qui vous a aussi rejoint, les deux, peut-être qu'aucun des deux est lion, mais vous avez cette même ambition des choses, cette même envie de faire les choses comme il faut, pas de je m'en foutiste, vous voyez des choses comme ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Et là, bien entendu, sagesse, bon raisonnement, il y a une sorte de... Pour moi, ces deux se ressemblent dans le ce n'est pas très important et sagesse. C'est vraiment ce sorte de détachement, mais ce n'est pas un détachement parce qu'on s'en fout, c'est un détachement parce que justement, on y tient. On est au contraire consciencieux, on est
on a de la foi, on est bien, voyez. Donc vraiment, cette carte me résonne. Franchement, je n'aurais pas grand-chose à dire avec vous, votre couple. Voilà, n'écoutez juste pas les autres. Je vais regarder encore ces 3 cartes en bas. Mais c'est la seule chose que pour le moment, franchement, vous êtes vraiment, je trouve, ça fait un cœur. J'ai envie de faire un cœur quand je vois ce tirage, voyez. Alors, comme je vous disais, la manipulation. Donc, à mon avis, elle ne vient pas de l'intérieur. Après, prenez encore si ça vous résonne. Mais pour moi, pas, quoi. Parce que vous ne pourriez pas être ensemble. Je vais juste me connecter, voir si ça me dit. Mais pour moi, non. Ça vient de l'extérieur. Vous pouvez, vous, ou votre autre, donc vous, l'un des deux, être manipulé de l'extérieur. Ou, voilà, avoir des gens qui essayent de vous piéger, de vous ruser. Mais je n'ai pas l'impression l'un avec l'autre. Voyez la différence? La réconciliation. Alors, cette carte, j'adore. Parce qu'en fait, la réconciliation, pardon, sagesse, qui ressort ici, paix, apaisement. Pour moi, alors bien entendu, peut-être que vous venez de vous engueuler hier et du coup, vous écoutez cette vidéo parce qu'il vous a énervé un peu plus que d'habitude et vous dites, moi, je veux savoir maintenant ce qu'il en est. Mais pour moi, la réconciliation, c'est justement, de nouveau, ces 2 cartes, c'est que vous avez la capacité. Cette carte ne me dit pas, le message n'est pas que vous devez vous réconcilier. Cette carte, 1, 2, 3, pardon, cette carte me dit que vous... comment dire, vous savez faire la réconciliation. La réconciliation, presque, elle se fait automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de... Voilà, c'est pas grave. Ok, franchement. Puis après, c'est comme si vous pouvez parler, vous voyez, tout d'un coup, vous dites, écoute, voilà, moi, je t'entendais à telle et telle heure, que je me sois inquiétée ou que je prends ça, et je prends ça, pas tu, je prends ça comme un manque d'importance. J'ai l'impression que je suis pas importante si tu viens 1 heure après, ça veut dire que tu prends tout ton temps. Enfin, il y a ce côté dialogue et du coup, la réconciliation se fait mais naturelle parce que vous parlez avec des mots, mais vous parlez avec le cœur, voyez. Et la guérison. Et j'ai l'impression, avec cette carte guérison, paix intérieure, encore une fois, équilibre, calme, que vous vous auto-guérissez les deux. J'ai l'impression vraiment que vous vous êtes trouvés. Moi, je ne peux pas le dire autrement. En tout cas, franchement, je trouve que c'est très beau. La seule chose, vraiment, comme je vous dis, écoutez pas les autres. Écoutez pas. En tout cas, voilà, si vous donne des choses positives, prenez-les. Si vous donne des choses baisantes ou à vous faire cogiter, prends ça pour toi, vous faites miroir et puis voilà. Parce que vous n'avez pas besoin de ça dans votre couple. Et peut-être même, hein, je dis bien, alors ça je ne sais pas, mais peut-être, je reçois cette info, donc peut-être ça résonnera à certains d'entre vous. Peut-être même que les seules fois où vous vous engueulez, c'est en rapport aux autres, quoi. Aller voir la belle famille ou pas, je sais pas, vous voyez, mais pour moi, en dehors de même ça, j'ai pas l'impression qu'il y a des conflits, j'ai l'impression que vous êtes 2 personnes sereines, sages, en paix, et que voilà, les seules fois où ça chauffe un peu, où ça peut être un peu agité, on va dire, où on s'engueule, comme on dit, où il y a des petits conflits, voilà, ben c'est quand d'autres tierces personnes interviennent. Et je ne parle pas de couple comme ça. Hein. Quand je parle de tierces, c'est comme j'ai dit avant, amis, famille, belle famille, voilà, parenté, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a résonné. Moi, je vous dis, bah, continuez comme ça. Voilà, si je dois faire un titre, c'est continuez comme ça. Continuez de communiquer avec le cœur et avec les paroles, bien entendu. Je trouve vraiment que c'est un très, très beau tirage. J'espère que ça vous a résonné. Et bien entendu, si vous aimeriez des petits messages supplémentaires, moi j'aimerais savoir qui c'est ceux-là. Est-ce que c'est plutôt ma famille, plutôt la sienne? Mais même là, vous voyez, même en vous disant ça, j'entends que déjà je vais vous mettre à l'intérieur de vous, de votre harmonie de couple, des suspicions, je vais aller voir savoir qui c'est. Finalement, on s'en fout. Moi vraiment, je vous suggère, vraiment, je vous invite à rester dans votre cocon, dans votre couple, dans votre harmonie. Et bien entendu, par contre, si vous désirez une guidance personnalisée pour un tout autre sujet, là, je suis disponible pour vous ou pour des soins énergétiques ou peu importe. De toute façon, sous la vidéo, vous trouverez mon adresse mail. Je laisserai quand même mon adresse du site internet où là, vous verrez tous les soins que je fais. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre présence déjà, pour me suivre. Bien entendu, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous avez envie de me suivre. Et cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je mets en ligne une vidéo. Partagez, mettez-moi juste en commentaire si ça vous résonne.
Parce que ça, franchement, je pense que s'il y a un couple où tout se passe bien comme ça, vous pouvez dire, oh oui, moi, chez moi, dans mon couple, c'est trop cool. Voilà, donc n'ayez pas peur. Je vous remercie encore une fois infiniment. Namasté. On continue. Alors, ici, la vidéo pour les couples et le tas numéro 2. Donc, si c'est celui-là que vous avez choisi, vous êtes à la bonne place. Alors, on y va directement. J'adore parce que ça change complètement du premier tirage, mais c'est le but hein, aussi. Alors, bien entendu, comme tous les tirages, quels qu'ils soient, vous pouvez sans autre, j'ai envie de retourner, look, vous pouvez sans autre regarder si ça ne vous parle pas du tout dès les premières, mais vous pouvez écouter plusieurs, bien entendu, si ça ne vous résonne pas. En général, c'est rare que ça ne joue pas, mais peut-être que ce n'est pas complet, et si ce n'est pas complet, je vais juste regarder, vous les voyez toutes bien. Si ce n'est pas complet, vous pouvez aller voir un autre groupe, un autre tas. Bon. Alors, comme je disais, c'est un peu différent du premier tas, mais c'est normal. Sinon, je fais qu'un tas et c'est pour tout le monde. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que... alors, je vais juste me connecter parce qu'il y a beaucoup de mélange. Alors, j'ai l'impression que votre couple, il est très actif. Je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous êtes un couple où, vous savez, la vie est un long fleuve tranquille, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas fait pour vous. Ni pour vous, ni pour votre autre. Hein. C'est pas que vous aimeriez, mais que votre autre est différent. Moi, j'ai l'impression que vous êtes les deux. Je vais juste vérifier. Oui, vous êtes les deux différemment, mais vous êtes les deux dans cette optique-là, quoi. Je pense que vous êtes la première ou le premier, ou votre partenaire, votre autre, si tout va bien, à un peu titiller, à provoquer. Là, il y a l'ex hein, au milieu. Donc, vous de dire, ah, mais c'est qui celui-là qui t'a regardé, qui te parle, juste pour mettre un peu de piment, presque, vous savez, dans le couple. J'ai pas l'impression que c'est grave, je vais utiliser ce terme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai pas l'impression que c'est grave ce genre de mouvement dans votre couple parce que c'est ce qui est nécessaire, vous en avez besoin. Par contre, je pense que des fois ça peut être quand même pas mal agité, mais je pense que vous en avez besoin. Je pense que, encore une fois, hein, je me répète, je le redis, la vie chez vous, l'amour est un long fleuve tranquille dans ma vie, ça vous tue, quoi. Vous ne pouvez même pas envisager ça. Consciemment ou inconsciemment, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge, que ce soit vivant. Vous avez besoin de passion, de feu. Et puis, si ça ne se passe pas assez, vous allez le provoquer, justement, comme je disais, en un peu... je ne dis pas que vous allez faire exprès de vous engueuler, mais si vraiment tout va trop bien, vous allez bien devoir trouver quelque chose pour activer. Alors, peut-être qu'il y a des fois où ce sera... surprise, chérie, je t'invite, on part en week-end. Et puis il y a des fois, c'est comme je disais avant, c'est qui ce mec ou cette nana, qu'est-ce qu'il te veut, qu'est-ce qu'elle te veut. Vous voyez, pour voilà. Mais c'est pas le calme plat chez vous, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, on me dit que aussi, ça va bien, c'est ok comme ça. Mais que c'est entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, ça peut devenir un jeu dangereux. Parce que en fait, vous devez toujours contrôler. Alors bien entendu, surtout si vous partez peut-être dans la jalousie, ou bien si vous mettez un masque, vous voyez, c'est la première carte quand même. Hein. Si vous mettez un masque, donc ça veut dire que vous... Alors, il y a plusieurs choses, bien entendu. Moi vraiment, je sens que dans votre couple, vous pouvez jouer. Donc vous mettez un masque. Mais c'est pour jouer, comme je vous disais, soit pour faire des surprises ou des choses comme ça, pour pimenter en fait le couple. Voilà, moi je sens que vous êtes un couple, vous avez besoin de pimenter votre vie. Mais ce qu'on me dit, alors si c'est pour pimenter sa vie et qu'on joue, etc., blablabla, pas de souci. Ce qu'on me dit par contre, c'est justement que si on commence à mettre un masque ou tout d'un coup à pas tout dire, ou à tout d'un coup sortir des pics, ou à revenir sur le passé, dire au fait, vous voyez, c'est comme, j'ai envie de dire ça comme ça, et je vais dire ça comme ça, c'est comme s'il y a des sujets à pas mettre sur le tapis, parce que ça pourrait se transformer un peu en conflit, vous voyez.
En même temps, voilà. Je viens de recevoir un autre message parce que j'ai été attirée par cette carte. Et là, il écrit l'ex et là, il écrit la triangulaire. Pourtant, nous ne sommes pas dans le c'est compliqué, nous sommes dans le tirage couple. Mais on parle de passé, on parle d'ex, on parle de triangulaire. Et c'est très important. Et le masque, voyez. Donc, à part ce que je viens de dire, ça veut dire que si dans votre couple, ça se passe bien, en dehors de pimenter, parce que de toute façon, je pense quand même que quoi que se passe dans votre couple, vous, ou je pense l'autre aussi, vous n'êtes pas à vivre la vie à long fleuve tranquille, vous vous ennuyez, vous avez besoin de... Voilà. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ce que vous vivez, voyez. Mais parce que vous avez besoin de ça, en fait, c'est assez un peu bizarre à dire, mais on ne peut pas rêver d'un long fleuve tranquille et puis finalement vivre ce que vous vivez. J'ai juste envie de vous suggérer de ne pas mettre de masque. Parce que, alors là, on est dans le couple, on est dans les sentiments, mais en général dans la vie. Quand vous commencez à mettre un masque, alors déjà, on peut en mettre plusieurs, on peut le changer. Ça devient vite compliqué. Parce qu'après, il faut sortir, il faut enlever son masque, tôt ou tard. Ou alors, vous avez toujours un masque. Mais là, si vous avez toujours un masque, je pense qu'effectivement, c'est compliqué. Alors, pour vous, je vais dire ça comme ça, je pense que peut-être vous êtes plusieurs. Je pense qu'une guidance personnalisée pourrait vraiment vous être plus utile parce que moi, je sens plusieurs cas. Je sens vraiment, comme j'ai dit, le premier cas qui, vous êtes un couple où vous avez besoin de pimenter votre vie, ou de temps en temps, vous aimez peut-être faire des surprises, mais vous avez besoin de pimenter. Et de temps en temps, si la vie est trop tranquille, vous allez commencer à remuer un peu, excusez-moi du terme, à foutre la merde dans votre couple, juste peut-être pour prouver qu'il tient à vous, que votre autre tient à vous, ou parce que justement, vous vous ennuyez, ou vous voyez. Mais, excusez-moi, pardon, j'ai mal de travers. Mais par contre, au bout d'un moment, c'est pas très bon. Moi, on me dit c'est pas très bon parce que au bout d'un moment, ça peut vite créer, augmenter, vite prendre le feu. On jette un petit peu, puis d'un coup, ça peut venir très fort, très grand. Donc, bien entendu, l'autre qui est en train de devenir de plus en plus fort, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je devais vous donner ces deux messages et que le premier était pour une partie. Donc, voilà, prenez celui qui vous résonne. Même qu'on parle de couple, je vous invite à aller voir dans le c'est compliqué. Alors, j'ai l'impression que c'est ça en fait la différence entre le c'est compliqué et vous le couple. Vous êtes en couple, mais dans votre couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas que deux. Parce que le tu es dans mes pensées, à mon avis, et quand je dis mon avis, c'est pas l'avis de Fabienne, hein, c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. C'est pas votre partenaire officiel, voyez, tu es dans mes pensées. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça ne me dit pas. Je vais juste vérifier, mais ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas, ça ne me dit pas. C'est pour ça que je dis, si vous avez besoin d'une guidance, savoir si c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, une tierce personne, ou quelqu'un du passé, ou vous n'avez pas encore fait le deuil de votre passé. Et donc forcément, cette tierce personne, alors bien entendu, ça peut être une relation, entre guillemets, extra-conjugale, comme on dit, mais ça peut être juste une autre personne du passé qui est présente énergétiquement dans votre vie de couple. Et donc du coup, quand vous pensez à votre autre, vous mettez un masque. Et du coup, c'est quand même important, votre couple que vous êtes en train de vivre maintenant. Moi, j'entends ça comme ça. Mais bien entendu, c'est compliqué en fait. Vraiment, je me demande si vous ne devriez pas aller voir dans une des... Peut-être que c'est déjà prévu dans votre tête. Parce que si vous étiez dans le c'est compliqué, je comprendrais complètement. Ça veut dire que vous êtes en couple ou pas, ça ne me dirait même pas. Mais je ne vais pas parler parce qu'on est dans le couple, on n'est pas... Donc voilà. Donc je reviens sur vous, pardon. Parce que c'est vrai que je pourrais vite avoir plein de possibilités avec un jeu comme ça. Donc si vous êtes en couple, même... Après, bien entendu, hein, c'est vous qui connaissez votre autre, votre partenaire, et qu'est-ce que vous pouvez pas faire, et vous, surtout vous, où vous en êtes. Mais s'il y a
personne du passé qui est dans vos pensées, qui est dans votre couple énergétiquement, même si vous ne voyez pas la personne, même si vous ne vous entendez pas, même s'il n'y a pas d'échange, quel qu'il soit, ben cette personne est là et du coup vraiment il y a ce masque. Moi ce masque, comme je disais au début, c'est soit parce que vous pimentez votre vie et vous, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en début de vidéo, soit parce que c'est écrit quand même dessous, cadré, supercherie, mensonge. Bien sûr, quand on sait très bien le masque, ce que ça veut dire. Hein. Donc, vraiment, je pense que c'est une invitation à enlever ce masque. Même si c'est pour dire, je pense à mon passé, je pense à mon ex, j'ai revu mon ex, j'ai des nouvelles. Je pense, mais ça c'est personnel peut-être aussi. Après, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vous qui savez ce que vous vivez et ce que vous voulez faire de votre couple. Mais un couple solide, je pense qu'on peut se dire quand même ce genre de choses. Parce que de ne pas le dire, pour moi c'est ça, de ne pas dire quelque chose, il met de la valeur. Si on le dit, c'est que c'est un fait, mais c'est que c'est pas quelque chose qu'on protège, qu'on choisit, vous voyez. C'est quelque chose, ok, c'est un fait, on ne peut pas nier si on pense à nos ex, ou à un autre ex, ou à un ex, ou à quelque chose du passé. On ne peut pas le nier. Alors soit on se ment, on ment à l'autre, on ment à tout le monde, mais de temps en temps de juste le dire, si on a une personne en face qui peut entendre, et à mon avis elle peut entendre, selon qui vous êtes. Ça ne dit pas tout le monde, mais voilà, ben, c'est vous qui savez encore une fois. Ben, je pense que c'est important d'enlever votre masque et de communiquer. Je vais prendre juste le taureau avant de lire les cartes d'en bas. Je dois juste voir le timing, pardon. Oui, on a le temps. Alors, le signe du taureau est un signe de terre. C'est un signe très... sa planète est Vénus, donc c'est un signe qui aime les belles choses, c'est un signe qui aime les belles choses, qui est amoureux en général. Je veux dire ça comme ça, pas forcément de personnes, mais dans la vie en général. Voilà. C'est sa planète, c'est Vénus. Donc bien entendu, comme je le dis pour tout le monde, vous pouvez être du taureau, votre partenaire peut être du taureau ou quelqu'un du passé, parce que je vais le mettre quand même, puisqu'il est quand même un peu ici, hein, présent, peut-être est du taureau. Mais bon, je vais vous lire donc le signe du taureau, donc c'est écrit signe de bon sens. En général, justement, c'est pour ça que je vous disais, enlevez votre masque et peut-être aller dans ce côté, dans le bon sens, dans le sens de... vivez votre couple que vous avez à vivre maintenant sans énergie du passé, voyez. Il est écrit donc, le taureau est un travailleur rancunier, fidèle. C'est marrant d'avoir du bon sens et être rancunier, mais peut-être, voilà, ça dépend comment on interprète. Hein. Donc, fidèle, gourmand, créatif, casanier. Alors, exclusif, il est surtout avec les partenaires autres que lui, donc taureau, je veux dire, vierge et capricorne, donc tous les signes de terre. Et par contre, est un peu explosif avec un partenaire, un autre, Verseau, Gémeaux et Sagittaire. Bon, encore une fois, comme je le dis aussi pour les autres groupes, voilà, ça reste une info supplémentaire, ça reste léger. Ces trois cartes, on me parle de déménagement, d'ancrage, de triangulaire. Bon, je vais juste me connecter parce que votre jeu, il est un petit peu déboussolant. C'est pour ça que je dis peut-être que pour vous, je ne le dis pas à chaque fois, hein, le groupe d'avant, je leur ai même dit, mais je ne pense pas que... Vous pouvez demandez-moi une guidance si ça vous parle pour un autre sujet, mais je ne pense pas pour le couple. Mais pour vous, par contre, ça pourrait être... comment je pourrais dire ça, plus précis, bien entendu. Parce que c'est un petit peu du tout et du rien. Donc, soit vous êtes plusieurs, beaucoup, à choisir ce numéro 2, ou justement, vous êtes dans une phase, dans une période où ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est solide, mais en même temps, il y a encore quelqu'un qui est présent du passé, mais en même temps, il y a des choses que vous cachez, il y a des choses, vous voyez, mais en même temps, tout va bien. Donc, voilà. Moi, je pense que je dirais pas que ça ne va pas dans votre couple, là, vraiment pas. Ou en tout cas, les deux, vous êtes vraiment pour faire tout pour que ça marche. Mais comme vous le savez, des fois, il y a on est dans un monde avec des extérieurs, avec un passé, avec des choses comme ça.
Alors le déménagement, bien entendu, peut-être que vous allez déménager. Changement de vie, nouveau départ, il est écrit. Moi, ce que j'entends là-dedans, il y a des clés. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour mettre les choses sur table. Si pour vous, c'est perturbant, alors si c'est pas vous, que c'est votre autre qui vit dans le passé, qui voit toujours son ex, etc., la même chose, parler, communiquer, c'est important. Parce que sinon, ça va vite partir en vrille. J'ai vraiment l'impression que votre couple, il est solide et en même temps, il pourrait très vite partir en vrille, quoi. L'ancrage, ben justement, moi je pense que c'est un besoin qu'il faut dans votre couple, vous ancrer ensemble, si je peux dire ça comme ça. Stabilité, enracinement, fidélité. On ressort la fidélité du taureau. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de... Peut-être soit vous êtes plusieurs et dans un groupe, dans une catégorie de vous qui regardez, c'est vraiment très solide, fidèle, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous aimez bien jouer, vous vous invitez, vous faites des jeux amoureux, etc. De temps en temps, vous titillez l'autre juste pour le faire réagir, mais c'est jamais tout fort et jamais grave. Ou vous êtes de l'autre côté, où justement, vous êtes peut-être sur la brèche, limite. Pourtant, vous tenez vraiment quand même l'un à l'autre. Ça ressort de toute façon. Mais vous n'êtes peut-être pas seul et peut-être il y a d'autres gens. Là, on parle de triangulaire. Ça peut être aussi des gens extérieurs. Ça peut être bien entendu une autre personne, un passé, un ex. Ça, vraiment, si ça ressort 3 fois, ben, vous faites ce que vous voulez avec, hein, mais je ne peux pas dire non, non, alors qu'il n'y a pas du tout d'autres personnes, voyez. Alors en même temps, on a tous un passé, on a tous un ex et on a tous une famille parce qu'il est écrit rivalité, enfant, famille. Donc la triangulaire, ça veut dire à la base, en dehors d'un ex, ça peut être en fait une énergie extérieure, ça peut être des enfants. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui a des enfants et puis ces enfants, ils vous cassent la brique sur le dos, ils disent oui, mais tu sais, à son parent, voilà, il n'est pas pour la paix des ménages, voyez. Et forcément, ben, il fait partie du passé, les enfants, et ils font partie de la vie, et ils font partie même du futur, voyez. C'est pas un ex, c'est pas un problème de jalousie, des choses comme ça, d'infidélité, mais en même temps, et si c'est le cas et que vous ne parlez pas et que l'un ou l'autre vous restez dans vos masques, c'est ça pour moi qui risque d'être problématique. Donc, ancrez-vous, posez-vous, discutez face à face, retrouvez-vous. Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que vous tenez l'un l'autre, mais comment je pourrais dire ça? Je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais adaptez, bien entendu, et prenez comme ça vous résonne. J'ai envie de dire, de temps en temps, vivez vous deux et personne d'autre. Parce que quand vous êtes les deux, vous êtes bien. Et dès que vous sortez de votre vous, ben, il y a du passé, il y a des ex, il y a peut-être la famille, peut-être des enfants qui viennent un peu perturber. Et par contre, que ce soit pour vous ou votre autre, hein, qu'il y a quelqu'un, une énergie tierce, que ce soit, je veux dire, que ce soit dans votre famille ou votre belle famille, que ce soit vos amis ou les familles de votre autre, que ce soit vos enfants ou les enfants d'autres, voyez, je fais pas de ou votre ex ou son ex, mais c'est vous qui avez la clé, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit par rapport à votre clan de votre côté au clan de l'autre côté. Mais vraiment, vous êtes, en tout cas pour vous, pour ce groupe, vous êtes vraiment invité à enlever vos masques et à vous ancrer. Et c'est important. Je ne peux pas le dire autrement. Donc voilà, donc encore une fois, ben, si ça vous résonne, mais pas du tout, ben, allez voir un autre groupe. Hein. Mais si ça vous résonne un peu, c'est que allez chercher plus en profondeur parce qu'il y a des choses assez profondes, j'ai l'impression. Et voilà, encore une fois, je reste à votre disposition si vous avez besoin, si vous aimeriez plus de réponses, plus de cartes. Je ne vais pas reprendre le même jeu, je vais retirer un jeu puisque bien entendu ce sera que pour vous. Mais par contre, si tout d'un coup, voilà, si j'ai un doute, si c'est un ex ou une famille, eh ben, je prends ces cartes à part, je rajoute des cartes et j'ai une réponse, voyez. Ou savoir le masque, si c'est vous, si c'est votre partenaire, qu'est-ce qui se passe. Enfin bref, donc quand c'est comme ça, bien sûr, quand c'est personnalisé, on va beaucoup plus loin, bien entendu. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
à me mettre juste un petit message dessous. Alors peut-être si c'est un peu bizarroïde, vous n'allez pas dire oui, oui, ça me concerne complètement parce que vous n'avez pas envie de vous faire de la pub. N'hésitez pas à me mettre en privé et je reste bien entendu encore une fois à votre disposition pour peut-être un plus grand éclairage. Quoi qu'il en soit, en tout cas, encore une fois, merci infiniment. Namasté. Et nous continuons avec vous, le tas, le groupe numéro 3, donc couple et choix de cartes numéro 3, troisième tas. Alors, c'est parti. Ça commence fort. Bien entendu, vous pouvez toujours faire une capture d'écran, mais en même temps, comme je dis toujours, la vidéo va rester en ligne un bon moment. Donc, voilà. Et après, elle partira dans la playlist. Donc, de toute façon, elle restera en ligne. Ok. 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 Là. Je ne sais pas pourquoi je ne retourne pas, pardon. Là, là et là. Alors, je vais juste voir si vous les voyez bien. Pardon, je vais juste faire ça comme ça. Et remonter un tout petit peu, que vous les voyez bien. Voilà. Bon. Alors, c'est parti pour vous. Qu'en est-il de votre couple? Donc voilà, il me semble que c'est vraiment tout de travers, mais voilà. Je fais au mieux. Alors, bon. Ok. Alors, ben, pour vous, ça ne doit pas être facile non plus. Excusez-moi. Hein. Je dis ce que je vois et ce que je reçois. Ok. Alors, bien entendu, il est écrit en grande solitude. Mais c'est exactement ce que je ressens. Il y a aussi l'hiver. Donc, c'est la vidéo des couples. Vous êtes censé être en couple. Mais si je tire ce jeu, j'ai pas l'impression que vous êtes en couple. Mais vous savez, des fois, on dit qu'on est seul à deux. Alors, je dis pas si vous avez une famille ou pas une famille. Là, je parle du couple, je parle pas de tirage famille. Même si d'un coup, les tierces peuvent sortir de famille, poids de la famille, par exemple, voyez. Mais ce qu'on me dit vraiment, et ça sort très très fort, quand je dis ça sort très fort, c'est des cartes qui... Quand j'ai retourné la première, bien entendu, j'ai senti le poids de la famille, ok. Mais ces deux cartes ressortent beaucoup plus. Et j'ai l'impression qu'il y a un besoin de... Comment je pourrais dire ça? De légèreté, de guérison, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y a des blessures, mais c'est pas des blessures. J'ai juste l'impression que vous n'êtes pas en couple, en fait, vous voyez? Donc, avec cette impression que vous n'êtes pas en couple, donc certainement, encore une fois, si ça ne vous résonne pas tout de suite, je verrai bien s'il y a une autre, si je reçois d'autres informations, comme dans le groupe 2, il y avait pour 2 cas, j'ai envie de dire, ou deux groupes de cas. Si ça ne vous résonne pas, ben voilà. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes célibataire, quoi. Soit dans votre couple, parce que bien entendu, il peut y avoir tellement de cas. Donc, c'est pour ça que je dis après, si vous aimeriez une guidance personnalisée, on peut bien entendu comprendre qu'est-ce que ça sort, voyez? Et c'est pour vous, vraiment. Et on peut rajouter des cartes si on a des doutes, etc. Mais bien entendu, comme vous êtes plusieurs, c'est possible tout à fait que voilà, votre autre voyage beaucoup, il n'est pas présent. Ou alors il est présent, mais vous ne parlez pas. Voyez, ça peut être physique ou pas. Mais du coup, l'autre, voilà, bien entendu, on parle du couple, donc on parle de vous et de votre autre. Mais du coup, sur vous, il y a une solitude, quoi. Il y a vraiment cette solitude, pour moi, qui, je ne sais pas, qui vous attriste. Je crois que je peux dire ça comme ça. C'est comme si en fait votre couple... là, il y a la carte du succès. Hein, et puis là, la patience, et puis l'espoir et tout. Vous voyez? Donc, de toute façon, déjà, je vous rassure. Hein, pour aucun cas, même si je le verrais, je dirais... Ah, je vois qu'il va y avoir séparation. Ah, je vois qu'il va y avoir...
réconciliation ou comme ça. Enfin bon, réconciliation, mais c'est alors vous allez dans les célibataires, quoi, parce que vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes en couple, vous êtes en couple, point. Bon, on va un peu décortiquer tout ça. Bien entendu, le poids de la famille. Alors, ça aussi, alors bien entendu, votre autre, il peut être toujours absent parce qu'il voyage, parce qu'il n'a pas envie de parler, parce qu'il ne sait pas parler, ou parce que, mais il est toujours dans la famille, dans sa famille à lui, ou même sa belle famille, ou ses amis. Bien entendu, ça parle de la famille. Mais ça peut être des autres que vous. Ça veut dire que c'est comme si votre autre fait passer les autres avant vous, voyez. Et du coup, ben vous prenez pas comme le fait de dire ah bon ben moi je profite de toute façon je suis tellement indépendante, j'ai toujours 36 000 trucs à faire. Non, vous vous sentez seul, il y a cette solitude. Pour de la famille, il est écrit quand même influence, pression, éducation, voyez. Donc déjà là, peut-être que votre autre, si vous, ça c'est toujours, ben, il faudrait toujours dialoguer, hein, de toute façon dans toutes les situations, pas que dans le couple. Si vous vous sentez seul, mais que votre autre, dans son éducation, c'est normal comment il vit, il ne remarque même pas que vous vous sentez seul. Voyez? Donc il faut communiquer sans dire à cause de toi, ou c'est ta faute, ou tu n'es jamais là, ou tu. Non, je me sens des fois seule, ou je ne sais pas, voyez? Mais discutez vraiment, parce que d'accuser l'autre, c'est complètement, ça c'est pas évolutif, tout simplement. Dans Solitude, il écrit introspection, réflexion, désarroi. Parce qu'en plus, ben, vous allez cogiter, voyez. Là, la froideur, j'entends vraiment... Enfin, j'ai vraiment un film qui m'a passé en 3 secondes, là, non, en 3 millièmes de seconde. C'est genre, vous vous sentez seul parce que votre autre est jamais présent. Ben, quand il est présent, vous dites, écoute mon coco, là tu me fous la paix, quoi. J'ai même pas envie de discuter avec toi. Vous êtes un peu froide ou froid, voyez, distant. C'est ça, plus juste le terme. Masculin, féminin, peu importe. Voyez, parce que, en fait, vous êtes fâché dans votre coin, voyez, et que ce soit justifié ou pas, hein, ça je dis pas, je ne sais pas, ça me dit pas. Ça me dit comment vous vous sentez, ça me dit pas... en supposant, c'est pour ça que je dis en supposant que vous êtes quelqu'un qui, vous devez tout raconter votre journée, comment ça s'est passé, puis votre autre, quand il rentre, il dit oh ouais, ça s'est bien passé, point. Et la discussion sur la journée, elle est finie parce que lui ou elle ne veut pas parler de sa journée, il vient de la vivre, il ne veut pas la revivre. Ben vous pouvez prendre ça comme ben, il n'a pas envie de, il ou elle, encore une fois, votre autre, n'a pas envie d'échanger avec moi, il ne discute pas avec moi, voilà. Donc, du coup, vous vous sentez isolé, comme si vous n'avez pas d'importance, etc. Et du coup, forcément, ça vous refroidit, hein, ça c'est clair. Hein. Ça vous fait prendre de la distance. Cet hiver, c'est écrit froideur, stérilité, blocage. Je ressens vraiment comme quelque chose qui... Ben, forcément, quand il y a non-communication, on cogite dans sa tête, on se fait ses propres films. Et surtout, je vous rassure, hein, que ce soit... de se projeter, que ce soit de rêver ou de se faire ses films, c'est toujours pire ou mieux que la réalité. Quand on rêve d'une situation future, ben souvent la réalité, elle est plus terrienne, voyez, elle est moins... Enfin, ça dépend, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on s'imagine des trucs trop beaux, trop classe, trop tout, dans le couple ou j'en sais rien. Et puis en fait, le couple, ben voilà, c'est le couple. Il a ce qu'il a à vivre et puis on n'est pas tous les jours top du top, à 200% dans tous les sens du terme. Mais du coup, dans l'autre sens aussi, quand on n'est pas bien, on commence à se faire des films dans sa tête. Et en fait, si on passe de l'été à l'automne et directement à l'hiver, peut-être même, parce que justement, au bout d'un moment, il n'y a pas la communication. Il faut communiquer. C'est pas facile, hein. Quand je dis c'est pas facile, c'est que comment dire quelque chose à quelqu'un sans qu'il le prenne mal, parce qu'on veut pas que, puis on ne sait pas comment il va réagir et qu'est-ce qu'il va entendre. Ben oui, ça s'apprend de communiquer. Mais de ne pas communiquer, c'est encore pire. Parce que chacun se fait son film, vous voyez. Peut-être il faut changer quelque chose, dit cette carte. Et c'est peut-être ça. Restez pas dans votre solitude. Faites une introspection éventuelle, si vous voulez, pour comprendre pourquoi vous vous sentez si seul. Parce que de nouveau, la situation est d'une manière et chacun, vous vous sentez peut-être seul. Une autre personne se sentira peut-être libre, vous voyez. Mais il y a du désarroi. Pour moi, vraiment, cette carte me fait... Avec celle-là aussi. Celle-là en 3e. Et puis après, voilà, la suite. Bon, là en bas, j'ai regardé sans regarder.
Mais peut-être qu'il faut changer quelque chose. Donc, commencez à communiquer. Vraiment, c'est ce que je vous invite, c'est ce qu'on me dit de faire, de vous dire de faire. C'est vraiment ce côté... oh là là. Oui, communiquer, quoi. Communiquer. Changer. Ou alors, si vous n'arrivez pas à communiquer, acceptez. Mais c'est un sacré travail sur vous. Ce qui part dans la patience, en fait. Soyez patient. Mais en même temps, si ça ne vous convient pas maintenant, ça m'étonnerait que ça va vous convenir dans 3 semaines. Hein. Ça peut, mais voilà. C'est vous qui savez ce que vous voulez aussi dans votre couple. Vous voyez, il y a autant de monde, de couples, que de manière de vivre, que de caractère, que de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis peut-être pour vous ce cas. Je crois qu'il y a juste le premier cas où franchement, comme je disais, à mon avis, ils n'ont pas besoin d'une guidance personnalisée, ou en tout cas pas sur le sujet de l'amour. Il n'y a rien à dire en fait. Quand ça va bien. Je ne fais pas partie de ces gens, vous savez, que quand tout va bien, je vous dis, vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Moi, quand tout va bien, tout va bien. Après, si je vois que vous pouvez travailler quelque chose sur vous, là, on est dans un tirage de couple, mais si ce n'est pas de couple, parce qu'on avance dans la vie, et on s'élève, et on apprend des choses sur nous, surtout, ça, c'est une chose. Mais je ne vais pas chercher ce qui ne va pas. Non, non, parce que je pense que si on veut attirer ce qu'on veut attirer du beau, il ne faut pas aller dans cette direction. Mais voilà, ça c'est... Il y a plein de gens qui font aussi des cartes, qui font des tirages, qui font des choses comme ça, qui eux alors vont vous dire surtout ce qui ne va pas. Donc voilà, moi ce que je ressens, oui, c'est que vous vous sentez seul. Mais je ne dis pas que ça ne va pas. C'est un ressenti que vous avez et soit vous faites avec, c'est juste une prise de conscience quand je fais ce genre de tirage. Là, on me parle du signe de la Vierge. Alors, bien entendu, ça peut correspondre à votre signe, à celui de votre partenaire, de votre autre. Mais pour moi, c'est un signe de terre, mais c'est un signe quand je vois, et je vous jure vraiment, après voilà, quand je regarde ce visage, elle est sortie, je crois, dans les célibataires, cette carte. La femme était plus heureuse. Pourtant, je vous promets, j'ai pas dessiné et normalement, voilà. Mais la matière, des fois, change. Mais là, vraiment, regardez, je vais vous la montrer de près, quoi. Vous voyez comme elle a l'air toute triste. Elle a l'air triste. Donc, elle se sent seule. Vous, vous sentez seule. Alors, bien entendu, si vous êtes un homme, je sais que le pourcentage est plus petit de gens qui regardent. Mais si vous êtes un homme, vous adaptez. Hein. Là, c'est une femme, voilà, c'est égal. Mais vous êtes blessé dans votre cœur, je trouve. Moi, je ressens ça, quoi, vraiment. Vous êtes blessé dans votre cœur et c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Mais vous êtes célibataire, mais pas libre, vous voyez. Je vais juste vous lire. Donc, la Vierge est un signe d'organisation. Alors, le pro du rangement, pacifique, discret, hyperactif, timide, réfléchi, et puis évolutif. Alors, avec les signes Taureau, Vierge et Capricorne. Et puis, par contre, les relations sont rarement explosives. Et bien voilà. Alors, si ça vous correspond, que vous soyez de la Vierge ou pas, hein, finalement, mais que genre, les relations avec vous, c'est rarement explosif, eh bien, vous savez, je vous invite à exploser, quoi. Voilà. Mais non, je plaisante. Je vous invite, par contre, à communiquer. Exploser, ça ne fonctionne pas. C'est jamais les bons mots qui sortent au bon moment. Parce que quand même, il y a le succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Alors, c'est pour ça que ce que je ressens avec vous, si vous avez choisi ce tas, c'est que vous vous sentez seul. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais peut-être vous êtes un couple qui dure depuis longtemps et il y a la routine qui est mortelle, qui s'est installée. Ou alors, effectivement, c'est une période où votre autre est toujours absent physiquement, où il a des soucis. Donc, s'il a des soucis, pas tous les hommes ont envie d'en parler. Ils ont plutôt envie de les résoudre eux-mêmes, si c'est dans ce sens, encore une fois. Mais vous voyez, mais en tout cas, tout ce que moi je vois dans ce jeu qui me résonne encore et encore, c'est que vous vous sentez seul, ça crée de la froideur en vous et forcément dans votre couple, et qu'on vous invite à changer ça, on vous invite à apprendre à communiquer, parce que peut-être votre autre, il ne se rend même pas compte, et si ça se trouve que, comme le dit cette carte, vous êtes plutôt timide, plutôt réservé, discret, discrète, donc forcément il ne va même pas s'en rendre compte. Au pire il va dire « Oh ben je pensais que tu avais un petit problème » ou que tu avais besoin d'être tranquille.
Ouais, non, non, c'est toi, ça va pas toi. Ou moi, je me sens seule. J'ai l'impression qu'on doit communiquer, voyez? Donc c'est tout ça. Les 3 cartes ici dessous, espoir, séductrice, la patience. Alors bien entendu, plusieurs choses. Espoir, pour moi, ça correspond, espoir, patience et succès correspondent à que il n'y a pas une roue qui tourne, hein. Ça ne me dit pas, mais que genre changement, la carte du changement comme ça. Mais on passe de quelque chose un peu pesant à quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, succès en même temps. Donc, peut-être qu'il faut encore de la patience, peut-être qu'il faut de la communication, peut-être qu'il faut changer quelque chose, peut-être que vous devez reséduire votre autre. Voyez, ou peut-être justement il y a quelque chose comme ça qui se passe, qui encore une fois, vous savez, dans un couple, ça se saurait, hein, si c'est facile, ça se saurait. En pourcentage, c'est pas le plus grand pourcentage. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde divorce, tout le monde se sépare, même si il y a beaucoup. Je pense qu'il faut toujours se réinventer. Et je vous rassure, je n'ai pas la solution, hein, ça se saurait. Je ne serais déjà pas célibataire. Donc, ce jeu, quand même, pour vous, me disent que oui, il y a de l'espoir. Alors déjà de l'espoir pour votre couple, moi je l'entends comme ça, ou ça veut dire que pour vous, qui vous sentiez mieux, vous allez certainement reprendre peut-être confiance, vous allez avoir de la sérénité, y croire de nouveau, vous sentir guidé. Peut-être que justement vous allez me demander une guidance et ça va vous permettre de savoir comment avancer dans cette relation de couple. Moi quand je vois la séductrice, bien entendu ça peut être une tierce personne, mais moi ce que j'entends surtout, c'est que peut-être vous devez vous reséduire l'un l'autre. Alors comme c'est vous qui écoutez cette vidéo, eh ben, c'est à vous que je suggère de faire le séducteur, la séductrice, de reséduire votre autre, de recharmer. Vous savez, on oublie ça des fois aussi dans le couple. C'est acquis, ça fait des années qu'on est ensemble, j'ai plus besoin de lui dire je t'aime, il le sait. Ouais, d'accord. Bon. Et puis la patience. Et oui, le monde ne s'est pas fait en un jour. C'est pas parce que tout d'un coup vous allez le séduire qu'il est censé, encore une fois, hein, je mets féminin, masculin, mais peut-être qu'il faut laisser le temps au temps, même si vous faites tout d'un coup plein d'efforts et ça ne bouge pas, c'est toujours autant congelé, toujours autant bloqué, toujours autant stérile, ben patientez. Après, bien entendu, ça dépend ce que vous voulez de votre couple, encore une fois, hein. Si vous voulez aller... Moi, je pense que le succès est possible dans votre couple. Tous les espoirs sont permis et il y a une bénédiction. Mais c'est une phase qui est vraiment, je pense, un petit peu pénible dans le sens que vraiment, être deux et se sentir seul, vous savez, souvent, quand on est seul, on ne se sent pas autant seul, voyez. Et c'est quand même, pour l'avoir vécu aussi, je crois qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul en couple, quoi. On se sent, voilà, c'est comme on dit, on se sent beaucoup plus pauvre dans un pays riche que pauvre dans un pays pauvre, vous voyez. Ben voilà, c'est un peu comme ça. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas si vous êtes vraiment perdu, si vous avez besoin de conseils, moi je suis là, je suis là pour ça, pour vous guider. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire et je ne vais pas le faire pour vous, encore moins. Mais on peut voir ce qui ressort, quelles peuvent être les solutions. C'est de la guidance. Donc, je suis là pour vous guider. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner, si vous aimez ce que je fais, si ça vous parle, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et puis, ben, je vous remercie encore infiniment. Et changez un petit quelque chose, peut-être, vraiment, parce que ça va aller. On y croit. Namasté, belles âmes.